C'est notre nouvelle chronique. On parle du CRUL, Centre régional universitaire de Lanaudière, avec son directeur général, Pierre-Luc Belrose. Bon matin, Pierre-Luc. Bon matin, José, ça va bien? Ça va super bien. On va parler cette semaine des différentes formations qui sont offertes. Parce qu'on le disait la semaine dernière, c'est l'occasion d'étudier dans notre région. Et la preuve de ça, c'est qu'on a des programmes vraiment dans toutes sortes de secteurs d'activité. Il y en a plus de 20, finalement, sur l'ensemble du territoire. Puis il faut s'appeler qu'elles sont dispensées par 3 universités, dont l'UQTR, l'UQAM et l'Université de Montréal, dans les différentes villes, soit Joliette, l'Assomption et Terrebonne. Aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui est offert actuellement comme formation. On va y aller par ville. Par ville, oui. Donc, commençons donc par Joliette. Nous pouvons commencer par Joliette. Effectivement, au cégep de Joliette, à la constituante de Joliette, l'UQTR dispense un baccalauréat en administration des affaires, un certificat en administration, un certificat en gestion des ressources humaines, un DEC-BAC que nous appelons communément en sciences infirmières, qui est très populaire auprès de nos jeunes. Il y a aussi un bac en sciences infirmières, mais pour du perfectionnement. Donc, à Joliette, ce sont les formations qui sont dispensées par l'UQTR. Donc, de A à Z, on fait le cours à Joliette. Oui, c'est la volonté, effectivement. Oui. Auparavant, souvent, ce qui arrivait, puis on va le voir plus tard avec un exemple, on peut en parler tout de suite, au niveau du cégep de l'Assomption, c'est toujours une formation de l'UQTR qui est dispensée, soit le certificat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. Bon, on sait que le certificat ne mène pas à l'obtention d'un bac, bon, ça va de soi, donc c'est impossible de pratiquer comme enseignant. Nous, les démarches que nous avons faites auprès de l'UQTR, c'est justement afin d'obtenir un bac complet qui s'est dispensé dans la région pour ne pas perdre nos talents, qui par la suite, une fois le certificat terminé, doivent se tourner ces gens-là vers l'UQTR à Trois-Rivières pour terminer le bac. Et ça va se faire, le bac? On va l'avoir... Nous sommes présentement pour parler avec l'UQTR, puis je vous dirais que pour l'automne 2020, là, tout porte à croire qu'on va être en mesure d'offrir même 2 bacs en enseignement. Par contre, il faut trouver des emplacements. Il y a toujours un enjeu, une pénurie de locaux. Là, donc, celui qui aurait commencé son certificat pourrait se le faire créditer dans un éventuel bac. Effectivement. Donc, c'est pas du temps perdu. Là. C'est la demande du Centre régional universitaire, justement, pour s'assurer l'intention de nos étudiants, de nos talents, parce qu'on a un manque là, assez incroyable d'enseignants. Milieu scolaire, oui. Tout à fait. Donc, ces gens-là pourraient faire le certificat pour l'instant et être reconnus dans le bac qui s'est donné en 2020. Donc, la cohorte actuelle ne serait pas perdue là, au détriment d'autres régions. Et l'autre pôle, c'est quelle ville? Il y a Terrebonne aussi. Terrebonne, c'est essentiellement l'UQAM qui dispense là, beaucoup de bacs en administration. On a le profil gestion des ressources humaines, profil marketing, profil finance et profil gestion internationale. Il y a le bac en sciences comptables et il y a aussi des certificats qui sont offerts. Et ce qui est intéressant aussi, je vais en parler rapidement, il y a un nouveau programme qui s'est offert au niveau là, c'est-à-dire du siège social du cégep de Repentigny. Là, ça serait un programme de 2e cycle, un programme court en marketing numérique. On sait que c'est beaucoup à la mode là, ces temps-ci, on entend beaucoup parler. Donc ça c'est une nouvelle formation qui s'est dispensée. Donc après le bac. Ça peut se faire aussi tout dépendant de l'expérience puis de la reconnaissance des acquis. Il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là, mais ça serait un programme de 2e cycle. Puis à Repentigny, il y a une autre formation aussi, c'est important d'en parler, qui se donne, ça s'adresse essentiellement à des enseignants ou des gens du milieu scolaire par l'Université de Montréal, qui est un DESS en leadership et gestion des établissements scolaires. Donc, vous voyez, on a une vingtaine de programmes, un peu là, dans tous les horizons, que ce soit au niveau de l'administration, du scolaire, et le but du CRUL était toujours de répondre, et il est toujours d'ailleurs, aux besoins de la région, puis on le voit par les... Là où il y a plus de demandes. Donc, il y a beaucoup de demandes. Puis en enseignement, en administration, on sait qu'il y a une pénurie assez impressionnante de main-d'œuvre. Donc, c'est l'objectif du CRUL de donner des formations avec les universités partenaires dans des domaines où il y a une pénurie de main-d'œuvre. On peut consulter cette liste-là quelque part, oui, Pierre-Luc? Sur le crul.ca, vous allez avoir toutes les informations sur les coûts qui sont engendrés par ces formations-là, le lieu, tous les détails, la date limite d'admission. On peut s'inscrire là aussi. Oui, par le crul.ca, vous allez avoir accès à toutes ces informations-là, puis au site des différentes universités. Excellent. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.